Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Une idée de deux amis qui est aujourd'hui un succès, DKD fait du recyclage du plastique depuis 13 ans, transformant du plastique usé en des produits pour la construction. Le poisson salé Snook commercialisé sous la marque Petit Salé, un produit bien mauricien. Malgré les difficultés, la compagnie s'engage à fournir un produit de qualité aux normes européennes. Business Mauritius met en place un Code of People Practices. L'objectif est d'initier un changement au sein des entreprises au niveau des ressources humaines avec de nouvelles méthodologies et de nouvelles pratiques. Ces tuyaux que vous voyez sont produits à partir du plastique recyclé destiné pour des projets de construction. C'est l'entreprise DKD Plastic Pipes qui se trouve à l'Avenir Saint-Pierre qui produit ces tuyaux et aussi à partir des plastiques qui sont mal utilisés, qui sont jetés dans la nature. Et en ce moment où on parle beaucoup de la protection de l'environnement pour la réduction du plastique, on va voir comment DKD Plastic Pipes s'est engagé dans cette activité de transformation du plastique et aussi réduire la prolifération du plastique dans l'environnement. L'entreprise se situe à l'Avenir Saint-Pierre. Fondée par deux amis, il y a 13 ans de cela à Pointe-au-Piment, DKD s'est agrandi au fil des années dans le domaine du recyclage du plastique. On commence à recycler plastique pour baisser le coût de production au départ parce que quand nous commençons une compagnie, nous partons dans ses finances. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, la compagnie peut recycler à peu près 40 tonnes de plastique. Nous avons une consommation journalière de 1 tonne 200 à 1 tonne 300 par jour. Avant que les tuyaux ne sortent de l'usine, ils passent par plusieurs étapes. Déjà, DKD trouve du plastique usé auprès d'autres entreprises. Ces plastiques seront recyclés. Nous avons un département sorting qui pour commencer première étape. Quand nous enlèvons tout le déchets plastiques. Parmi les plastiques, il y a pas mal de déchets plastiques qui nous besoin éliminer. Parce que nous avons des fois, quand nous avons dans le plastique, nous avons comment du bois, nous avons comment un bout de bouteille. Nous avons même un tape, tout ce qui est quelque chose qui nous a retiré dedans. Quand nous finissons de retirer, nous finissons un plastique qui nous est capable d'utiliser. Parce que dans le plastique, il y a plusieurs grades de plastique. Là, nous prenons, nous passons à la machine. Quand nous avons une machine qui nous recycle. Quand nous finissons de recycler, nous finissons tous nos composants, toutes les pellicules qui nous sont dans la matière. Quand nous finissons enlever complètement, quand la matière là, nous vient un produit vierge, comme si complètement vierge. Là, à travers ça, nous procédons commencer. Quand nous commençons à faire un piping, nous faisons un conduit pour l'électricité. Une vingtaine de personnes travaillent pour l'entreprise. Ils sont conscients qu'en recyclant du plastique, ils contribuent à la protection de l'environnement. Ici depuis 7 ans, et j'ai commencé comme helper et ensuite opératrice. Helper nous vient nous faire le tri le matin et nous enlèvons les étiquettes, les déchets qui sont dans le plastique. C'est-à-dire nous préparons pour qu'il y ait la machine. Et là-bas, nous processons. C'est-à-dire nous casons, qui sont des petits pellets, qui ensuite pour aller aux machines qui viennent rouler. Étant donné que le plastique est pollué partout, si nous pouvons capables de récupérer pour nous recycler, nous pouvons faire quelque chose avec lui, nous trouvons très bien que Maurice vient l'île plus propre, plus durable pour nous et nous, la famille, pour nos enfants. Quand nous passons aujourd'hui, nous avons un encouragement qui, 13 ans de cela, nous pas gagné. 13 ans de cela, quand nous pouvons causer recyclage plastique, nous autres fous, je peux faire un business qui pourrait flop, pas pour pas faire non avec ça, du moins pas sûr, mais avec conscientisation, avec beaucoup de peine, je veux dire. Aujourd'hui, la compagnie existait et aujourd'hui, il y a une compagnie qui, le marché Maurice, c'est une cause de recyclage plastique, c'est le leader du côté de recyclage plastique aujourd'hui. DKD, labellisé Made in Maurice, s'est engagé à fournir du matériel de qualité sur le marché mauricien.
Nous faisons aussi ban pipe pour le système d'irrigation, tout ça. Le label Made in Maurice, c'est une petite chose qui, quand même, n'est pas facile pour obtenir. Il y en a beaucoup de critères à respecter. Il y en a beaucoup d'engagements qui nous prend avec pour récupérer la label Made in Maurice. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'enseignements à prendre. Et en même temps, nous insérer dans nos produits la qualité qu'ils nous peut faire. Parce que pour nous gagner une visibilité demain dans Maurice et du monde arriver prendre confiance, c'est pour ça que nous décidons pour faire le label Made in Maurice, pour faire nos produits, tout le monde connaît qu'il y a un produit de qualité. Tissalé, l'entreprise qui se trouve à La Tourkénique, transforme le poisson snook en produit fini, prêt à manger. Et malgré les difficultés, l'entreprise continue ses activités, passant de 3000 kg à seulement 300 kg par mois. Nous allons voir aussi comment les entrepreneurs se débrouillent pour aussi préserver la qualité et maintenir des normes internationales sur le marché mauricien. On connaît le poisson salé snook. Les Mauriciens l'adorent dans le riz frit, en rougail ou simplement frit accompagné du riz blanc. La compagnie English Bay, située à La Tourkénique, transforme ce poisson, c'est-à-dire nettoie le poisson et le rend prêt à consommer sous la marque Tissalé. Le poisson sort de Nouvelle-Zélande, c'est un poisson snook qui est importé à Maurice en congelé et qui est salé à Maurice, et puis nous achetons ça avec une compagnie qui sale ça à Maurice aux normes européennes. Normes européennes, c'est une norme de qualité. C'est un gaz de qualité que l'entreprise prend, qui c'est pas juste aux normes mauriciennes, mais aux normes européennes. Et l'Europe très très sévère au côté hygiène alimentaire, la qualité de la nourriture. Alors nous rentrons dans sa créneau de qualité et de reliabilité, que tout le monde va contre et manger secure. Comme une majorité des entreprises actuellement, English Bay fait face à des difficultés. Les commandes sont en baisse, mais l'entreprise ne baisse pas les bras. Nous commençons à sentir un ralentissement, peut-être aussi qui me croit la situation économique mondiale, mais même à local, nous peut commencer à sentir. Et connaît, mais nous produits de qualité, il y a un certain prix pour sa qualité-là, et c'est là que nous avons un petit peu de difficulté en ce moment. Et parce que nos produits restent un produit à haute valeur ajoutée. Vers 7 ans, depuis mon travail dans les unités de salé, mon superviseur, je suis un peu mon collègue, car moi explique mon casse-poisson, puis frire et plicher. Et puis, quand nous faisons tout ça, nous faisons parking. Tissalé, labellisé Made in Maurice, poursuit ses efforts afin d'apporter un produit sain sur les tables mauriciennes. L'entreprise compte sur les Mauriciens pour soutenir l'industrie locale. Nous croyons que quand les Mauriciens consomment local, ça une économie inclusive qui peut être là, il peut avoir un impact sur l'entreprise, sur l'emploi à Maurice. Pour moi, en tant que c'est un service là, nous pas baisser points entre nos collègues ici, nous devons continuer à persévérer. Mais moi, je suis content de mon chaîne, acheter petit salé local. Quand je peux acheter ça, je peux sauver nos collègues et je peux sauver nos familles et pour mieux pour nous. Les mondes inarrêtés, Maurice vient tomber. Zodi nous élever, c'est la solution de nous la mer, c'est nous solidarité. Zodi, me tini toi, te tini moi. Zodi, il est essentiel que nous avançons ensemble. Parce qu'il confiance. Nous est là. Zodi nous guette divan, parce qu'il espoir. Nous est là. Zodi, nous faire une soie. Zodi, nous choisir pour consommer local. Oui, nous est là. L'énergie. Savoir-faire. Vision. Volonté. Qualité. Nous est là. 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 Nous est là, Made in Maurice. Dans ce symbole-là, nous est là nos fiertés, nous est là nos capacités. Dans ce symbole-là, nous est là notre travail, nous l'engagement. Ce symbole-là, dit pour toi,
li pour moi, li pour nous. Et quand nous sommes local, ensemble nous contribuer pour redresser l'économie du pays. C'est solution dans nous la Et ça, l'essentiel pour nous l'avenir. Made in Maurice, Nuena. Talking about human capital, some misconceptions may arise. The Business Mauritius has been working on a project to give a new sense to the concept and broadening it to the social capital. A code of practice has been launched putting emphasis on the human resources in the center of all decision-making process. In this edition of Business Connect, we meet the people behind the Code of People Practices. Mr. Diraj Ramlogan, you are the project manager of the Code of People Practices. So tell us briefly, what is this project all about? Well, the Code of People Practices is designed to reignite people element within organizations and to shift the focus from profit to people. Its intent is to put people at the heart of business strategy. Mrs. Madvi Clark, you're the president of the Social Capital Commission. So what is the role of the Social Capital Commission in the context of the Code of People Practices? Before Business Mauritius was set up, one of the objectives of the Mauritius Employers Federation, the MEF, which today no longer exists, was to support the business community to adapt to a fresh approach to people practices. Now, with the evolution of the economy, when we moved from a low-skilled labor force context to a high-value, high-end, globalized economy, it became crucial to review the level of support and the requirements of the business community in terms of human resources. So it is in this context that in 2016, Business Mauritius set up a commission called the Social Capital Commission. Why is it important to bring the Department of Human Resources to greater heights? You see, today's world is characterized by constant change, high uncertainty. Your talents, your people are the most important resource that you have within your enterprise, who can think and act with resilience and agility. The Code of People Practices gives you the guidelines to be able to harmonize the HR practices across enterprises in Mauritius. Why so much emphasis on the Human Resources Department? As you're aware, human resources are at the center of each and every enterprise. And today, more than ever, it is crucial that businesses ensure a proper framework for a human-centric workplace. It is not only necessary to recruit right, but it is essential to be able to engage with human resources, to properly train them, but also to provide a working environment that encourages employees not only to feel a sense of belonging, but also to feel that they receive particular attention to their needs. We often talk about work-life balance, but it goes beyond work-life balance. It goes towards individual attention, which actually is what social capital is all about. What are the practices that the business community need to adopt? So we want to accompany the business community, our members, and help them, enhance the people element within the enterprise. And this is only the version 1 of the code. We'll be coming very soon with a version 2, where we will go more in details with flowcharts to be able to help our people. And Business Mauritius intends to come up
with support services for HR that will be able to give our enterprises, the right advice as regard managing people. Let me give you a concrete example. When we talk about onboarding, talent acquisition, retention, what we are telling our members is that you need to have a fair procedure, how you go about onboarding people, induction. So, as I mentioned, it is a tool. It is a tool that will help the organization go about their business every day. How the Code of People Practices will bring a shift in the performance of the employees? The Code of People Practices provides a framework and a certain level of guidance to enterprises for them to adopt a more comprehensive approach to the management of their people. Of course, in today's context, we have to bear in mind new dynamics, such as the influence of technology, diversity, inclusiveness, and situations of emergency, such as those we've just witnessed, the pandemic. And indeed, today, we are in a totally new era. In such an era, it is crucial for businesses to be agile and responsive. And in order to be sustainable, they have to go back to the heart of what they do. And their heart is their people. So this Code of People Practices will not only allow businesses to enable their people to perform better, but also will enable them as businesses to provide a framework and a workplace that is conducive to better delivery, more efficiency and success. Why would you recommend businesses to implement the code? Well, implementing the code means signing the pledge. Now, signing the pledge would show that you are putting people at the center of your organization. And you become, the message that you are going to give to the community is that you are an employer of choice. So it is very important that you keep this in mind while deciding if you are going to sign the pledge, if you are going to go ahead implementing the code at the level of the enterprise. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Nous espérons que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.